Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors le programme de la vidéo du jour, mes dernières réceptions en termes de Blu-ray Steelbook 4K en provenance de la boutique de Fabien Cinestory, mais également d'Amazon et de la Fnac. Voilà, j'ai récupéré quelques petits films, vous allez voir des trucs sympas à petit prix, mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais féliciter le heureux vainqueur du Steelbook, de ce Steelbook, donc North by Northwest, la mort aux trousses. Donc c'est Steph Charlie qui a gagné ce Steelbook. Sachez que d'ici fin de semaine, il y a de grandes chances que je remette en place un autre jeu concours pour gagner la fabuleuse édition du Blu-ray 4K de Né un 4 juillet d'Oliver Stone par les ateliers d'images. Donc restez connectés les amis, je ferai ma petite vidéo incessamment sous peu pour vous faire gagner l'édition collector donc de Né un 4 juillet en Blu-ray 4K. En tout cas, Steph, j'ai bien reçu tes coordonnées postales, donc je t'envoie ce Steelbook dans la semaine. Et merci encore d'avoir participé, les amis. J'espère que vous serez encore plus nombreux à participer au prochain jeu concours. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit thé, un petit café, comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique, les amis. Allez, c'est parti! Cette première présentation, les amis, j'ai récupéré un Steelbook Blu-ray 4K d'un film de George Lucas que je souhaitais avoir absolument dans la collection. Je n'avais pas acheté à sa sortie. Là, il a popé sur Amazon et la Fnac pendant très peu de temps. Un prix franchement pas déconnant. Je pense que j'ai dû l'avoir pour 22 €. Un Steelbook limité pour le 50e anniversaire du film American Graffiti. Donc je ne sais pas si vous avez vu ce film. Si vous l'avez vu, dites-moi tout de suite en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc je vais vous faire le pitch de ce film réalisé par George Lucas et produit par Francis Ford Coppola. American Graffiti, 5 fois nominé aux Oscars, dresse le tableau d'une Amérique insouciante qui n'a pas encore vécu les épreuves de la drogue et de la guerre du Vietnam. On est en 1962, en Californie, les vacances se terminent. 4 adolescents fêtent leur dernière soirée avant leur entrée à l'université. Belles américaines, musique rock'n'roll, drague à tout va, chaque minute qui passe est vécue intensément comme la dernière. Donc cette comédie dramatique rythmée par les standards du rock des années 60 nous fait revivre le début d'Harrison Ford, Ron Howard, Richard Dreyfuss et Charlie Martin Smith. Donc voici l'édition. Au niveau des bonus, donc on a un commentaire audio avec le réalisateur George Lucas, il y a également un making-of, nouvelle futurette et des essais des acteurs. Au niveau des langues, donc sur ce Blu-ray 4K, il y a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la piste anglaise, il y a également du français, de l'espagnol, l'allemand en DTS Digital Surround 2.0 en mono. Donc voici les spécificités techniques de cette édition. Donc je vous montre l'édition. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a que le Blu-ray 4K dans le coffret. Écoutez-moi, on va le déballer. Allez, c'est parti. Voici le Steelbook d'American Graffiti. Bon, il a déjà été présenté sur d'autres chaînes depuis déjà quand même pas mal de temps. C'est loin d'être une nouveauté, donc je vous montre assez rapidement les visuels. Donc voici le recto, le verso. À l'intérieur, donc, je vous montre l'artwork interne. Donc le voici. Un chouette artwork interne. Au niveau du disque, donc le Blu-ray 4K, avec cette sérigraphie, assez sympa. Allez, je remets le disque dans l'édition et je vous remontre le visuel. Voilà, du Steelbook déplié. Bah, écoutez, ça en fait quand même une bien belle édition. Elle est réapparue comme par miracle sur certains sites. Bon, je pense qu'il va être sold out, bien évidemment, incessamment sous peu. En tout cas, je suis bien content de l'avoir récupéré, de l'ajouter à la collection, celui-ci, parce que c'était quand même un très bon réal, ce George Lucas. Deuxième film de cette sélection, les amis, j'ai récupéré sur Amazon. Là, il faisait des petites promos une nouvelle fois. Donc, j'ai récupéré Horizon, alors celui-ci je pense que j'ai dû l'avoir pour 12 €, je crois, avec toutes les réductions faites sur le panier. Donc voilà, il m'est revenu à 12 €, je ne l'avais pas encore vu. Celui-ci, ça va vraiment être l'occasion de le découvrir, tout simplement. Donc il y a uniquement le 4K Ultra HD. Il n'y a pas de Blu-ray, donc apparemment les suites seraient tournées pour le 2 et peut-être même le 3. Je ne sais pas s'il y aura une sortie salle pour ces films. Je vais vous faire le pitch d'Horizon. Donc, il était une fois l'Amérique. Horizon, une saga américaine. C'est l'histoire de l'Ouest sauvage, de comment il a été conquis et perdu à travers le sang, la sueur et les larmes de nombreux
hommes et femmes. En pleine guerre de sécession de 1861-1865, Kevin Costner nous raconte la quête du rêve américain. Donc sur ce Blu-ray 4K, donc apparemment il y a des bonus sur l'édition, notamment des featurettes, le rêve américain, et également vers l'ouest. Bon là j'ai pas plus de détails, le film est en 4K Ultra HD, en HDR, Dolby Vision. Également le film fait 3 heures. Au niveau des pistes sonores, on a une piste anglaise en Dolby Atmos et une piste française en DTS HD Master Audio 7.1 avec des sous-titres français. Donc voici l'édition d'Horizon. Donc bien content de l'avoir récupéré, celui-ci, hâte de le voir. Ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je suis bien content de l'avoir récupéré et de l'ajouter donc à la collection, cet Horizon. Alors on enchaîne avec un autre film, un film français cette fois-ci, un film de Bertrand Bonello que j'ai vu en streaming et j'avais envie de me le procurer. Celui-ci, je l'ai acheté sur la boutique de Fabien Cinestory avec les moins 10%. Il s'agit de La Bête, donc La Bête avec Léa Seydoux, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Il y a également George McKay. George McKay, c'est celui qui faisait un militaire, je crois, dans 1917, le héros principal, je crois, de l'intrigue de 1917. En tout cas, j'ai vu ce film, bon, c'est complètement barré, ça je vous l'avoue, faut s'accrocher. Le film est très très particulier, par contre moi j'ai beaucoup aimé ce film. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez réussi à tenir jusqu'au bout, ou alors au bout de 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, vous avez arrêté le film parce que vous n'y compreniez absolument rien. Effectivement c'est très particulier. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté ici en support physique. Je vais vous faire le pitch de ce film. Donc dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions humaines sont devenues une menace. Pour s'en débarrasser, Gabrielle, donc interprétée ici par Léa Seydoux, doit purifier son ADN en replongeant dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, donc son grand amour, mais une peur l'envahit, le pressentiment qu'une catastrophe se prépare. Au niveau des bonus, donc on a l'entretien avec Bertrand Bonello qui dure 14 minutes et également un dossier de presse. Au niveau des langues, donc on a du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. En tout cas, moi je suis bien content de l'avoir récupéré et donc d'ajouter à la collection ce film La Bête de Bertrand Bonello. Alors celui-ci, je l'ai vu en streaming également, là, c'était long, ça me paraissait interminable, très peu d'action. Je me suis dit à la fin, tout ça pour ça finalement, et je l'ai repris quand même parce que j'ai envie de lui donner une seconde chance les amis. Il s'agit de Longlegs, donc un film de Osgood Perkins. Donc Osgood Perkins, c'est celui qui a réalisé Monkey Man, qui est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça, un film que j'ai précommandé également. Le pitch m'a l'air un peu plus intéressant que celui-ci. Alors, il y a une belle ambiance, un climat quand même relativement anxiogène dans ce film. C'est super bien filmé, super photographie. Mais bon voilà, j'ai eu du mal à rentrer dans le délire. Nicolas Cage également qui joue dans ce film, une nouvelle fois un personnage complètement azimuté. Bon. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé, celui-ci? Je vais lui redonner une seconde chance, je vais le revoir à la maison dans d'autres conditions, je pense. Et je verrai bien, écoutez, si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, tant pis. Ça partira à la vente, mais au moins je lui aurais donné quand même une seconde chance. Parfois, j'ai un retour mitigé sur certains films, donc je laisse décompter un petit peu, et je me permets de les revoir un petit peu plus tard, pour me refaire un avis un peu plus solide sur l'œuvre en question. Donc voici le Longlegs, je vais vous faire le pitch du film. Donc l'agent du FBI, Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse, est affectée sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. Donc voici le pitch de ce film. Au niveau des suppléments, donc il y a une interview de l'actrice Maika Monroe, il y a également des bandes annonces, il y a également des indices, des galeries photos, etc. Commentaires audio également qui est proposé ici en VO. On a une piste anglaise et française en DTS HD Master Audio 5.1. Donc voici, je vous montre rapidement la cover avec les différentes indications. Donc voilà, je suis peut-être passé complètement à côté de ce film, c'est possible, ça m'arrive parfois. Donc je vais revoir ce Longlegs d'ici peu pour me faire donc un avis plus solide sur ce film. Longlegs. Je verrai un autre film sur la boutique de Fabien Cinestory, un film de Richard Donner que j'ai vu il y a très longtemps avec Bruce Willis, Mos Def et David Morse. Je sais que c'est un excellent thriller. Il s'agit de 16 blocs. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu celui-ci, 16 blocs.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense l'avoir vu au cinéma, celui-ci. Je réfléchis. Oui, je pense l'avoir vu au cinéma. Richard Donner, hein, toujours au top hein, pour réaliser des petits thrillers comme ça, des petits polars d'action. Franchement, toujours efficace. Bruce Willis, vraiment impeccable. Hein. De nouveau, dans ce rôle, j'ai beaucoup aimé. Donc, un flic désabusé, un témoin gênant, un piège infernal. Tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui. Pourtant, jusqu'à la fin de son service, l'inspecteur Jack Mosley se voit confier une petite mission. Il doit escorter Eddie Bunker jusqu'au palais de justice où, 2 heures plus tard, celui-ci témoignera dans une importante affaire de meurtre. La corvée ne devait prendre que 10 minutes, le temps de remonter 16 pâtés de maison, mais tout va déraper car certains sont prêts à tout pour que le témoin gênant n'arrive jamais au tribunal. Donc voici le pitch de ce film au niveau des suppléments, donc pas mal de petites choses, hein. Une fin alternative avec introduction du scénariste et du réalisateur pendant 7 minutes, et également autour du film, interview des acteurs et images de tournage, donc pendant 11 minutes, également des scènes coupées, hein, commentées par le réalisateur et le scénariste qui durent 20 minutes, également des bandes annonces VO et VO sous-titrés français. Au niveau des pistes sonores, donc on a du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio, 5 points avec des sous-titres français, hein. Le film fait 1h42 minutes. Donc voici 16 blocs. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, celui-ci. Ceux qui l'ont vu, dites-moi si vous l'avez aimé ou pas. Mémoire, je l'avais beaucoup aimé. Ma séance cinéma, je ne pense pas l'avoir revu hein, depuis. Donc j'ai hâte de redécouvrir ce film, hein, ce thriller, ce polar d'action début des années 2000. Bien content de l'avoir rentré dans la collection, celui-ci, et hâte donc de le revoir. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.